Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre nouveau numéro de Face aux chrétiens, comme vous le savez en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Et nous accueillons aujourd'hui Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors, faut-il vous présenter? Vous êtes, j'allais dire Madame 18%, score que vous avez réussi à la présidentielle, score jamais atteint par votre père dans une présidentielle. Mais 18%, ça n'a pas été renouvelé aux législatives, donc vous n'avez que 2 députés au Parlement. Vous nous direz à quoi ils servent, ces 2 députés. Vous êtes la présidente, depuis bientôt 2 ans, du Front National, aussi députée européen, et puis conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, où vous étiez... Non, je ne suis plus, je suis conseiller régional. Conseillère régionale. Voilà. Et vous allez être interrogé pour ce Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve de RCF. Bonjour. Mais j'avais une question à vous poser, puisque le gouvernement devait normalement déposer aujourd'hui, présenter sa loi sur le mariage homosexuel. C'est reporté d'1 semaine, mais je voudrais qu'on en parle avec vous, parce que vous étiez contre le Pacs, vous êtes devenu pour le Pacs parce que, vous dites-vous, la société évolue. Mais avec ce genre d'argument, vous êtes aujourd'hui contre le mariage homosexuel, mais avec cette évolution de la société, est-ce que dans 10 ans, vous ne serez pas pour le mariage homosexuel? Non, d'abord, je ne peux pas vous laisser dire que j'étais contre le Pacs et qu'on est devenu pour. Ça n'a pas de sens. Nous étions contre le Pacs, c'est vrai, vous avez raison. Il se trouve que ce que nous avions dénoncé à l'époque s'est révélé exact, à savoir que le Pacs a été réclamé par une ultra-minorité. Et on s'est aperçu d'ailleurs que ce Pacs ne concernait en réalité que 5% des homosexuels et que donc les associations soi-disant représentent... Exactement 5%, oui, 5% des Pacs sont des Pacs homosexuels. Bon, ça voulait dire quoi? Bah écoutez, tant mieux, d'ailleurs la démonstration a été faite, ça devrait servir de leçon pour le reste, à savoir que ces associations soi-disant représentatives, en réalité, ne représentent personne. Et que par un lobbying insensé, elle multiplie les revendications qui ne correspondent non seulement pas à l'intérêt général, mais qui ne correspondent même pas à l'intérêt d'une part représentative de la population. Donc nous avions dit que nous ne remettrions pas en cause le Pacs, parce que vous avez raison, ça fait 10 ans que le Pacs existe, mais le mariage homosexuel est, je le crois, d'une toute autre nature, car le Pacs était un acte purement civil. Le mariage homosexuel a vocation à s'insérer au même titre que le mariage, acte fondateur de la société française, parce que acte de structuration et de protection de la famille. Et puis, au-delà du mariage homosexuel, moi je tiens à dénoncer tout de même ce que je considère comme un mensonge dans le débat actuel. Si tant est d'ailleurs qu'il y ait un débat, parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de débat. Bon. C'est que le mariage homosexuel et l'adoption par des couples homosexuels ne sont pas 2 problématiques séparées. C'est une seule et même problématique. Et ceux qui veulent nous faire croire que l'adoption du mariage homosexuel n'entraîne pas l'adoption par les homosexuels mentent. A priori, même, c'est prévu dans la loi. Non, mais ce sera prévu dans la loi qu'il y ait possibilité d'adoption. De toute façon, pour une raison très simple, monsieur, c'est que le Code civil prévoit l'adoption par les couples mariés. À partir du moment où les couples mariés peuvent être homosexuels, il est évident que la loi ne va pas faire une différence et que tout couple marié, selon la loi, aura droit à l'ouverture de la possibilité de l'adoption. C'est donc, encore une fois, une loi qui va entraîner et le mariage et l'adoption. Ce ne sont pas 2 problématiques qui peuvent être divisées. Voilà. Question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, avait publié il y a peu de temps une déclaration assez remarquée sur le sujet comme étant une déclaration de référence. Est-ce que vous l'avez lue? Est-ce que vous la partagez dans ses grandes lignes ou même dans ses détails? Je l'ai lu. Il est évident que moi je suis une responsable politique, par conséquent je ne peux pas avoir systématiquement une approche, la même approche que quelqu'un qui est un religieux.
Je remarque, et c'est intéressant, que ce qu'on ne dit pas, parce que bien souvent on attaque la religion, il faut bien le dire, catholique, et le pape, sur lequel il est assez bon de taper. On se fait bien voir, en général, quand on tape sur le pape dans les médias. Bon. Et on oublie, sur tous ces sujets de société, que bien souvent, l'ensemble des religions sont d'accord. L'ensemble des religions sont contre l'avortement. L'ensemble des religions sont contre le mariage homosexuel. L'ensemble des religions sont contre l'adoption par les couples homosexuels. L'ensemble des religions sont contre l'euthanasie. Et c'est vrai de la religion musulmane, et c'est vrai de la religion juive, mais cela, on n'en parle pas parce qu'encore une fois, il est beaucoup plus facile, et semble-t-il est devenu une habitude dans la société française, que de canarder la religion catholique. Donc, en cela, je trouve ce texte intéressant parce qu'il rappelle que la position d'autres religions que la religion catholique sur ces sujets, position qui est, somme toute, mal connue des Français. Laurent de Boissieu de la Croix. Concrètement, est-ce que vous seriez prêt à aller manifester dans la rue contre le mariage et l'adoption homosexuelle? Et est-ce que l'abrogation de cette loi, si elle est votée, figurera dans le programme du Front National pour les prochaines échéances électorales? Oui, alors, sur les manifestations, vous savez que le Front National a été un des seuls mouvements qui a tenté de maintenir un exercice de manifestation de manière régulière, même si il faut admettre que c'est quand même moins dans la culture, entre guillemets, de droite que dans la culture de gauche, parce que la gauche a un certain nombre de réseaux qui ont une grande habitude de l'organisation de ces manifestations, en général d'ailleurs avec l'argent public, il faut bien le dire, parce que ce sont les syndicats qui sont bien souvent à l'origine de ces manifestations, et les syndicats, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, sont financés très grassement par de l'argent public, très grassement et de manière d'ailleurs très opaque. Bon, sachons-le. Oui, je reviendrai, si je suis au pouvoir et si cette loi est votée, je reviendrai sur celle-ci parce que je pense encore une fois que ces lois sont des lois susceptibles de faire basculer notre civilisation, hein, les fondements même de notre civilisation. La question de Laurent, c'était aussi, est-ce que vous vous associerez à une éventuelle manifestation organisée par l'UMP, comme celle que Jean-François Copé a envisagée? Pourquoi pas, mais si vous voulez, moi je ne suis pas sectaire, parce que quand j'ai quelque chose à dire, ça ne me dérange pas d'aller manifester aux côtés de gens avec lesquels, sur d'autres sujets, je ne partage pas le même avis. Mais là où, je ne vous cache pas, je suis un peu dubitative en ce qui concerne l'UMP, c'est que l'UMP a compté dans ses rangs des gens très importants, hein, qui ont été ministres, et qui ont exprimé à de multiples reprises le fait qu'ils étaient eux-mêmes pour le mariage homosexuel. Donc je pense qu'ils sont assez gênés sur ce sujet, mais voilà, si manifestation il y a, eh bien nous réfléchirons à la position que nous devons adopter. Il y en a deux, le 17 et le 18 novembre par exemple. Vous allez regarder de près ? Oui, mais ces manifestations sont organisées, je crois, par Civitas. Le 18, mais pas le 17. Voilà. Donc nous allons regarder cela. De toute façon, en règle générale, nous avons toujours autorisé nos adhérents à aller manifester à titre personnel. C'était le cas d'ailleurs à de multiples reprises pour les manifestations pro-vie, hein, qui sont la Marche pour la vie, qui est organisée régulièrement. Bien régulièrement, des responsables du Front National participent à cette marche. Nous n'avons jamais empêché nos adhérents et nos responsables d'aller se mêler à ce type de manifestation. Bon, bah écoutez, on verra ça. Je ne vous cache pas que je pense, hélas, que la manifestation n'entraînera pas le retrait du projet de loi. Hein. Vous semblez moins, je ne sais pas si c'est une appréciation inexacte, mais vous semblez moins percuté sur ces sujets-là que peut-être la génération antérieure et que vous avez un sentiment peut-être plus libertaire sur ces questions-là. Ah non, pas particulièrement. Vous estimez qu'elles peuvent vous aliéner un certain électorat ? Non, mais pas du tout. Si c'était le cas, je serais ambigu. Permettez-moi quand même, admettez tout de même que dans la réponse que je vous ai formulée, il n'y a aucune ambiguïté. D'accord. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté dans ma position. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que ces sujets sont utilisés par la classe politique.
Voilà. Que le gouvernement, étant d'accord sur tous les grands choix qui ont été faits depuis 30 ans par la France avec l'UMP, eh bien, se sert de ces sujets de société, d'abord pour faire croire qu'ils sont capables de changer quelque chose. Quand on peut rien changer à la Commission européenne, rien changer au diktat de Bruxelles, rien changer au libre-échange, rien changer à l'absence de protectionnisme, à l'absence de patriotisme économique, donc au chômage, à la situation sociale, eh bien, il faut bien montrer à ces électeurs qu'on peut éventuellement changer quelque chose. Alors, ça n'est pas un hasard si tous ces sujets arrivent en vrac, d'ailleurs. Le mariage homosexuel, l'adoption, la dépénalisation du cannabis. Ces sujets, je le crois, sont des sujets de diversion pour le gouvernement. Il s'agit de faire oublier aux Français ce qu'ils sont en train de vivre du fait de leurs gouvernants. Alors je les ramène à leur juste mesure, même si évidemment les raisons, si vous voulez, du vote de ces lois sont ce qu'elles sont, mais les conséquences seront bien entendu extrêmement néfastes. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Ceux qui défendent le mariage homosexuel parlent d'égalité. Alors là, en dehors de tout ce que vous venez de dire, en dehors des religions, en dehors de l'éthique, l'égalité des citoyens, ça ne vous parle pas ? Sur ce sujet-là, ça ne me parle absolument pas, parce que ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, la formulation qui est utilisée régulièrement, le mariage pour tous, et l'adoption pour tous, ça me paraît complètement insensé. Je veux dire, étant entendu que je remarque qu'en matière d'adoption, jamais on ne s'interroge sur l'intérêt de l'enfant. C'est le droit à l'enfant. Donc, comme si l'enfant était une sorte de chose, un écran plasma ou un MP3, le dernier iPhone, auquel tout le monde devrait pouvoir avoir droit, ou comme Internet. Or, il est évident que l'absolue obligation qui est la nôtre, c'est de se mettre évidemment du côté de l'intérêt de l'enfant, qui n'est jamais évoqué dans ce type de débat. Or, moi, je tiens que l'intérêt d'un enfant, et particulièrement, il faut bien le dire, l'intérêt d'un orphelin, c'est-à-dire de quelqu'un qui va bénéficier d'une adoption et qui est déjà très brutalement frappé par la souffrance d'avoir perdu père et mère, c'est de se retrouver dans une structure avec des référents qui sont ceux de notre société et de notre civilisation et qui correspondent à une réalité biologique, à savoir un papa et une maman. Et je ne dérogerai pas de cela. Alors oui, je peux dire que je trouve plus grave l'adoption par des couples homosexuels, si tant est qu'il faille faire une liste, prioriser en quelque sorte les dangers, une hiérarchie, plus grave l'adoption par les couples homosexuels que le mariage homosexuel.